Bon, démarrer un autre. Alors, difficile d'assumer la tâche qui est la mienne parce que j'ai l'impression de le répéter depuis des années. En 2019, déjà, on en était là. Voilà, bon, ça va aller, si. Bon, effectivement, comme tout le monde vient de le dire, nous vivons une période qui est vraiment grave en matière d'instabilité générale du monde, de l'Europe, de notre propre pays. Le pays dans lequel nous vivons, la France, est dans un état effectivement désastreux. Et cela influe sur l'avenir de nos territoires, et notamment de nos territoires périphériques, dont la Bretagne. Et j'estime encore que la Bretagne, elle a de la chance par rapport à d'autres. Quand je prends le centre de la France, c'est désespérant. C'est mort. Et dans sa logique polarisante et centraliste, et là je renvoie au tout dernier ouvrage que vient de sortir Jean-Jacques Monnier sur l'histoire du jacobinisme en France, fort intéressante, eh bien on se rend compte que Paris et l'État français, pour reprendre justement une vieille formule de l'UDB, continuent à pomper les dernières forces vives du territoire, et notamment celles des périphéries les plus éloignées de la capitale, dont la Bretagne. Ce faisant, ce pouvoir politique centraliste met en péril aujourd'hui l'équilibre de ces sociétés et plus particulièrement l'équilibre de notre société bretonne, la coupant du monde extérieur et lui l'entraînant dans ces logiques qui sont quelquefois désastreuses. Mais ces équilibres dont je parle sociétaux, ils sont de plusieurs ordres. Le premier, et la presse ces jours derniers reprenant des articles de l'INSEE en fait écho, c'est l'équilibre démographique. Et cet équilibre démographique, eh bien, il est très inquiétant pour la Bretagne. La Bretagne, certes, gagne de la population, et je ne vais pas faire comme le président de région des années 2000 et quelques, 2010, disons, qui s'enorgueillissait des résultats démographiques, des bilans démographiques de l'époque, eh bien, ne voyait pas que ce dynamisme apparent de la démographie bretonne cache en fait un étiolement des forces vives de ce qui faisait la Bretagne jusqu'alors. La Bretagne était considérée comme une terre de natalité, elle ne l'est plus depuis 2014-2015, et le fossé entre les décès et les naissances ne cesse de s'accroître. On est aujourd'hui à pratiquement, alors que l'équilibre était égal en 2014-2015, on est aujourd'hui avec un déficit de 9300 individus en solde naturel net. C'est-à-dire que le dynamisme aujourd'hui de la région repose essentiellement sur l'arrivée de population, et cette Bretagne se transforme, devenant une maison d'étrangers, devenant une maison de vieux. Quand j'utilise le terme étranger, ce n'est pas péjoratif, mais ça pose la question de l'arrivée de ces populations nouvelles. Ces populations nouvelles font que, eh bien, un quart de la population, aujourd'hui, va avoir plus de 65 ans. Et que l'essentiel des flux migratoires qui arrivent sur la Bretagne, pour 50%, sont des flux de population de plus de 55 ans. C'est-à-dire que la Bretagne devient une maison de vieux, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur le dynamisme démographique à venir, mais aussi sur les fondements de notre identité, et qui sont mis en péril, car ces nouveaux arrivants, eh bien, ne sont pas des gens qui, même s'ils se déclarent amoureux de la Bretagne, sont véritablement des acteurs de la vie sociale de la Bretagne. Au contraire, ils la consomment. Et pour moi, la vraie question de l'immigration qui se trouve posée en Bretagne, je le dénonce depuis longtemps, ce n'est pas la question de l'arrivée des populations du Sud, qui sont, vous le savez, en France, nous sommes la région où ce taux de migration issu ces populations issues des pays du Sud, eh bien, est le plus faible, 4,5% de la population simplement totale. Mais par contre, ces populations nouvellement installées, essentiellement venant des zones métropolitaines ou d'autres régions riches de France, eh bien, sont en train de déstabiliser l'équilibre social et culturel de notre région. Et un des points qui a été révélé ces dernières années, mais j'en parlais déjà depuis 2015, c'est la question du logement. Le logement, nos jeunes aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, ne peuvent plus se loger sur nos propres territoires en raison de la spéculation immobilière. Donc il y a là une véritable politique qui se trouve posée. Deuxième question, déstabilisation aussi, c'est qu'on a vécu toute la phase des années d'après-guerre jusqu'à ces derniers temps, une sorte d'âge d'or, si j'ose dire, car la Bretagne
était considéré comme étant un pays fournisseur de matières premières agricoles, de pêche, etc., et même éventuellement de cerveau. Hein, parce que l'intelligence de notre jeunesse, c'est aussi une matière première. Et là, on est aussi sur un équilibre économique qui aujourd'hui est en train de se dissoudre tout doucement. Mais quand je vois que le nombre d'exploitations agricoles est de moins de 25 000 exploitations, et encore, ce chiffre était celui de 2010, hein, lors du deuxième plan agricole breton. Hein, donc c'est sûrement beaucoup moins, que l'on assiste à l'effondrement de notre secteur de pêche qui n'est pas soutenu par nos autorités politiques, qu'on assiste à l'effondrement de filières industrielles qui étaient le résultat des politiques de décentralisation des années 70. Je pense à la SBFM à Hennebont, je pense à Michelin à Vannes, je pense à Citroën à Rennes, et même à des pans entiers de l'agroalimentaire aujourd'hui. Eh bien, on ne peut être qu'inquiet. Et là se trouve posée une double question, je vais y revenir justement tout à l'heure. Ces activités primaires et donc les activités secondaires de transformation qui en résultent, qui ont permis à la Bretagne de vivre pendant une demi-décennie, eh bien, sont aujourd'hui très mal menées, et pourtant elles sont fondamentales. Elles sont fondamentales dans notre vie économique, elles sont fondamentales dans notre avenir environnemental. Et c'est un point très important. Aujourd'hui, les questions fondamentales de l'eau, du bocage, de l'arbre sur notre territoire, c'est d'une importance essentielle pour préparer les décennies à venir de mutations climatiques, mais j'en toucherai deux mots tout à l'heure. Et la question de ces enjeux pose la question de la connaissance du territoire local, pose la question de la solidarité locale. Dernier point, avant-dernier point, c'est la disparition de tous les services publics. Il y a une très belle phrase qui a été donnée par le maire de Plessulien il y a peu de temps, il y a moins d'un mois. Lorsqu'un service public ferme en Bretagne, c'est une voie de plus au Front National, au Rassemblement National. Et on voit bien que la disparition des bureaux de poste, des écoles, des gendarmeries, des commerces élémentaires, hein, boulangerie, épicerie, bar, etc., et surtout la disparition des services de santé, c'est un véritable traumatisme qui touche la population aujourd'hui. Nous étions là il y a quelques mois pour la défense de l'hôpital de Carhaix, mais je crois que toutes ces questions-là sont fondamentales et posent la question de la possibilité et du devoir même qu'il y a à fournir ces services élémentaires communs à une population. La traduction, l'abandon par l'État donc de tous ces services publics signe en fait la mort de la nation française. Ils ne s'en rendent pas compte, mais il n'y a nation que s'il y a projet et s'il y a solidarité. Or, la disparition de ces services publics, eh bien, c'est la mort donc, de notre appartenance à terme à cette nation française. Donc se trouvent posées des questions d'autonomie d'équipement en ces services, en ces activités. Et là, il manque des relais. Il manque des relais qui ne peuvent être que des relais locaux et régionaux, posant la question fondamentale qui a été évoquée précédemment, celle de l'autonomie, d'être capable de vivre chez soi en partant de ses propres forces et en partant de son propre environnement. Et bien sûr, les deux autres points qui suivent eh bien, sont tellement fondamentaux qu'on finit maintenant par presque les oublier par rapport à l'évolution des derniers temps, mais c'est la question culturelle, territoriale, mais qui pose elles aussi eh bien, les questions de l'éducation de notre jeunesse. Une société ne peut vivre que si elle défend son identité, ses langues, mais aussi qu'elle construit un avenir à sa jeunesse par rapport à des repères qui sont les siens et non pas des repères importés. Alors, non pas que ces enjeux n'existent pas, mais et ne sont pas pris en compte, mais ils sont pris en compte d'une manière terriblement insuffisante. C'est un enjeu qui est à la fois un enjeu identitaire et un enjeu économique pour affirmer notre existence dans le concert des nations. Enfin, dernier point, bien la transition écologique, on l'a un peu laissé tomber ces derniers temps. Et je vais revenir sur ces points-là tout à l'heure. C'est que on la prépare, on l'a oublié là déjà.
les événements internationaux font que les questions environnementales sont passées à la trappe. Et pourtant, c'est essentiel. Je regardais hier soir le document qui a été diffusé sur la reconstruction des talus et bocages sur la LCP, et c'était fort intéressant. Mais c'est une opération qui devrait être dupliquée partout, partout dans toutes les communes. Et là, on voit bien que le rôle des collectivités locales est essentiel. Il est essentiel. Faisant des conférences il y a quelque temps sur la reconstruction des haies bocagères en pays bigoudin, eh bien, on en arrivait à la conclusion, au terme du débat, qu'il fallait que la population elle-même se mobilise dans une sorte de bénévolat sur la reconstruction qui est urgente de ces réseaux de haies bocagères. Tout ne peut pas venir de l'État, tout ne peut pas venir des collectivités, c'est une question de survie de notre propre société, avec des échéances qui sont très rapides. Mais on peut renvoyer la même chose sur l'école. Quand je vois les écoles aujourd'hui qui disparaissent, que des communes se trouvent sans capacité de fournir un établissement d'enseignants à leurs enfants, eh bien, que font nos collectivités locales et régionales? Et là, on voit bien que se trouve posée la question de l'autonomie. L'autonomie, c'est-à-dire de décider pour nous, c'est-à-dire de décider chez nous, dans nos communes, dans nos pays, et bien sûr, au niveau de la région. Alors, ça pose la question qui est sempiternelle de l'autonomie financière, de l'autonomie décisionnelle. Ça fait des années qu'on la réclame, et elles sont, me semble-t-il, l'enjeu majeur des futures élections. Refaire que la démocratie soit une démocratie de proximité et que soit une démocratie la plus directe possible, la plus participative possible. Et quand j'insiste là-dessus, parce que sur les questions environnementales, on sait qu'on ne résoudra la question climatique et les mutations de milieu que si les décisions se font avec et par la population. Et c'est la même chose, je dirais, pour tous nos services publics. Donc, on est peut-être sur un discours qui est peut-être utopique en apparence, mais il est une nécessité aujourd'hui de le prendre à bras-le-corps. Face à un État défaillant, eh bien, il va falloir qu'on prenne nous-mêmes des décisions, qu'on les revendique si cet État ne veut pas nous les donner, et puis bien qu'on construise nous-mêmes notre projet. Alors ces projets, il a été évoqué tout à l'heure qu'effectivement nous allions avoir à en discuter. Je rappelle juste pour mémoire qu'il y a 6 ans dans cette même salle, 5 ans dans cette même salle, on s'était retrouvés à 120 personnes pour discuter d'un projet qui a pris le nom de Manifeste de Bretagne majeure. Excusez-moi, mais je tire un peu la couverture à moi, parce que nous avions construit ce projet en commun. Et je pense qu'il reste sur de nombreux points toujours d'actualité. Qu'il y ait des variantes, je pense à cette question sécuritaire tout à l'heure évoquée, eh bien effectivement, il faut qu'on l'aborde également. Mais il faut que nous refondions totalement le lien qui fait que nous sommes société et que la nation bretonne existe. Ça, c'est important. C'est-à-dire un projet de société commun qui passe par les questions, bien sûr, de réunification, de langue et culture, d'éducation, mais aussi économiques, comme les potentialités agricoles et maritimes, énergétiques aussi, les solidarités en matière de vie en commun, et les questions culturelles. Voilà ce que je voulais dire. Donc nous devons prendre nos destins en main, et les échéances électorales à venir, qu'elles soient locales, mais surtout régionales, me semblent être un enjeu fondamental. Il ne faut plus écouter les Cassandres, il ne faut pas croire que les réponses vont venir d'ailleurs. Les solutions à nos problèmes, c'est nous-mêmes qui les porterons. Voilà, ça me semble être un projet politique déjà suffisant en lui-même, nécessaire, urgent, global, et il ne faut pas attendre des décennies pour le mener à bien.